Bonjour et bienvenue dans Relire le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis. On est toujours dans ces poésies de Stéphane Mallarmé et aujourd'hui on va lire un poème très célèbre que j'avais beaucoup annoté à l'époque, donc je vais relire peut-être les notes. Les dernières fois, j'avais pas tout compris ce que j'avais annoté il y a fort longtemps. Mais ici, on essayera de comprendre un peu ce qu'on lit. Ce n'est pas toujours facile avec Stéphane Mallarmé. Le sonnet en question, le voici. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse semi-nuit soutient lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences au salon vide, nul ptyx, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au Styx, avec ce seul objet dans le néant sonore. Mais proche la croisée, au nord vacant un or, agonise selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx. Elle défunte nue en le miroir encore, que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation, sitôt le septuor. Tout cela est bien mystérieux. Alors bien sûr, ce que l'on avait retenu, ce que j'avais retenu de ce poème-là, c'est la rime d'abord. C'est le fameux sonnet dit en X, même s'il n'a pas de titre, il fait partie de ces plusieurs sonnets qui se trouvent donc dans les poésies de Stéphane Mallarmé, sans nulle autre information, du moins dans cette collection ici. Et donc, la rime en X est en or, onyx, phénix, ptyx, styx, nix, fixe. Et évidemment une rime rare, qui va même inventer des mots. Je crois que ptyx, ça n'existe pas. Et puis ces rimes en or, qui donnent peut-être du brillant au poème, une scintillation, le terme avec la diérèse ici, qu'il doit être dit avec ces S, puisque le son est essentiel dans ce poème-là. Le sens flotte, le son est partout, avec donc de scintillation sitôt le septuor, ces S qui sifflent sur nos têtes comme les serpents de Corneille, ou de Racine, voilà un doute qui me prend au dépourvu. Bref, non, c'est Racine et non Corneille. Enfin, vous me direz peut-être si vous mettez des commentaires sous cette vidéo. Bref, de scintillation sitôt le septuor, c'est de Mallarmé, ça c'est sûr. Et l'autre vers qui m'est resté moi dans ma mémoire, aboli bibelot d'inanité sonore, aboli bibelot, le B, le L, quelque chose qui est un objet, un bibelot, c'est peut-être le poème lui-même qui est un bibelot aboli, disparu, qui s'efface au fur et à mesure qu'on le lit, une inanité sonore. Et avec cette rime, avec ce seul objet dont le néant sonore, du verbe honorer, et la rime est riche, et évidemment, elle est essentielle chez Mallarmé. Alors qu'avais-je noté ? Là, je fais des remarques au brûle-pourpoint. La première annotation concernait onyx, minéral des ongles. Bon,
c'est une définition du terme, ses purs ongles. Donc évidemment, il y a du sens, hein. Ce n'est pas qu'une sorte d'amas de mots sans sens. Très haut, dédiant leur onyx, l'angoisse, personnification d'une notion abstraite, l'angoisse devient vivante, avec la majuscule. Ce minuit, l'heure nulle, 0h00, soutient, lampadophore, là aussi le mot est étrange, c'est qu'il porte une lumière à minuit, donc dans la nuit. Main rêve vespérale brûlée par le phénix, le phénix, brûle et renaît, mais là c'est brûlé par le phénix, qui brûle les rêves. Les rêves sont aussi des phénix brûlés par des phénix, cela s'annule à nouveau, que ne recueille pas de cinéraire amphore, puisque le phénix renaît de ses cendres, la cinéraire amphore n'est pas utile. Sur les crédences, petit meuble, au salon vide, là je lis encore mes notes, il y avait des notes de vocabulaire, et évidemment le vocabulaire de Mallarmé n'est pas le plus simple. Lampadophore et crédence ne sont pas les termes qu'on emploie le plus souvent. J'avais encadré le terme nul, ptix, nul, et cette idée de néant, hein, le néant sonore, le néant qui a aussi une majuscule, comme l'angoisse. Donc il y a quelque chose qui s'annule, nul ptix, objet mystérieux, emblématique du poème lui-même. Et puis, des parenthèses qui s'ouvrent, des parenthèses, car le maître est allé. Qui est le maître ? Le poète lui-même. Le néant sonore, le néant qui sonore du verbe honorer, ou le néant sonore, il n'y a rien. Donc, comme si ce poème-là était la négation même de ce poème. Et puis, ensuite, ça continue, la fenêtre, la croisée, un or. Il y a une mise en abîme du poème, écris-je. Il y a l'image aussi liée au miroir, la mise en abîme. est le défunt tenu en le miroir. Encore. Et on a l'oubli. Et puis ce septuor de la fin. Pourquoi ? Le chiffre 7, chiffre magique par excellence. Et donc on a ici ce poème qui s'annule lui-même, qui prend sa force de sa propre annihilation, de son propre vide, de sa scintillation, pour reprendre le terme, de ce qu'il reste flottant dans l'air. Et ces X et ces sons qui s'envolent. Voilà. Quelques mots sur ce poème qui a fait couler énormément d'encre. Et il ne s'agit pas ici de renouveler l'analyse de ce poème, mais juste de se le remettre dans l'oreille pour qu'il s'efface à nouveau. Pour laisser place bientôt à d'autres poèmes, des tombeaux, celui d'Edgar Poe, celui de Charles Baudelaire. Mais ça, c'est pour bientôt. Au revoir.